Safari à Storyland, l'île aux contes enchanteurs de la grande sage Kumba. Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Agatha la commère. Merci, capitaine. Alors, Agatha ayant réussi à s'introduire chez les Nyasira, elle n'avait pas l'intention de perdre ne serait-ce qu'une seule seconde. Elle enchaîna donc avec Aïcha. Heureusement, cette dernière la remettra sur les rails avant même qu'elle ne commençât ses dérives. Chère dame, vous êtes ici pour le travail. Je vous conseillerais donc de vous en limiter. Que ça soit la dernière fois que vous vous permettiez de raconter des histoires sur ma chère sœur Fanta. Agatha comprit alors qu'elle ne pourra pas compter sur Aïcha pour obtenir gain de cause. Elle se concentra sur Fanta. Comme celle-ci ne passait pas la journée chez elle, Agatha entamera ses commérages en rapportant de petits détails jusqu'à gagner la confiance de Fanta. C'est alors qu'elle va raconter le plus grand mensonge qui bouleversera sérieusement la belle entente qui régnait dans la famille Nyasira. Madame, j'ai bien peur que vous ne puissiez pas me croire, mais je ne peux plus garder ce secret. Quel secret, Agatha? C'est vraiment sérieux, mais je ne veux pas non plus créer de dispute. Laissez tomber. Si c'est aussi sérieux, vous avez l'obligation de parler. Comment pourrez-vous me croire devant Madame Aïcha? Juste prenez soin de vos enfants. Quoi? Mes enfants? Hé, Agatha, je t'ordonne de parler. Madame, j'ai vu à plusieurs reprises Madame Aïcha souffler quelque chose sur la nourriture des enfants avant de leur donner à manger. Ah, tu m'as fait une de ces peurs. Il reste juste des prières pour les protéger. T'inquiète pas, Agatha. Ah, madame, comme vous êtes naïve. Ce n'était pas des prières, c'était plutôt des paroles très bizarres. C'était plutôt de la magie noire. N'avez-vous pas vu comment vos enfants sont plus attachés à elle qu'à vous? Mais ne vous en faites pas. Je savais que vous n'alliez pas me croire. Agatha venait ainsi d'atteindre son objectif, semer la discorde entre Aïcha et Fanta. Fanta décida de séparer la maison en deux parties sans donner des explications à Aïcha. Qu'est-ce donc cela, chère Fanta? Désormais, chacune se limitera à sa zone. La famille Nyasira sombra alors dans le plus grand calvaire qu'elle n'ait jamais connu. Aïcha était déboussolée de devoir se séparer des enfants qu'elle a toujours considérés comme les siens. La cour de la maison devenait aussi nostalgique des belles conversations qui ornaient son centre autour du traditionnel repas commun. Même la petite Fatima, encore inconsciente, n'a pas échappé à la méchanceté de Agatha. Elle ira jusqu'à imposer une véritable barrière qui fera naître deux foyers dans une même maison. Le temps passa jusqu'au jour où Aïcha surprit Agatha en train d'attiser la flamme. Elle comprit alors ce qu'il se passait chez elle. Aïcha décida de faire quelque chose pour enfin restaurer la paix qui régnait dans sa famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Aujourd'hui, nous allons parler des dangers du commérage.
Ya Urti ya Ahawat, si vous méditez sur la sourate Hujurat, vous verrez que Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à vérifier les informations avant de réagir. Fatabayyanu, voyez bien clair. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Dans la même sourate au verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala parle à Uli al-Bab. Si vous êtes doué d'intelligence, pourquoi laissez-vous des étrangers venir chez vous, briser votre foyer et repartir? Est-ce de l'intelligence? Non. Réfléchissez-y. Et encore une fois, Ya Urti, Ya Ahawat, Fatabayyanu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aïcha venait ainsi de réussir à éveiller la conscience de Fanta. Fanta décida donc de vérifier comment Agassa se comportait en son absence dans la maison. Puis un jour, elle l'a surpris en train de la médire chez Aïcha. Elle comprit alors son erreur et appela la police sans délai. En essayant de s'échapper, Agassa prit en plein cœur la pointe fatale de la barrière qu'elle avait elle-même fait construire. Comme quoi, le mal que nous faisons finit toujours par nous rattraper. La famille Nassira retrouva ainsi sa stabilité qu'elle avait décidé de maintenir cette fois-ci pour l'éternité. Alors, chers safaristes, gardez bien en tête qu'à chaque foyer, ses réalités, à chaque famille, son mode de vie. Ce qui semble injuste ou anormal aux yeux des membres de ta maison ne l'est pas forcément dans la maison de ton voisin. Il est donc du devoir de chaque individu de participer à l'établissement d'un système de vie adapté à sa famille afin d'en maintenir l'harmonie. Et n'oubliez pas, si vous voulez stabiliser vos liens avec vos proches, nulle porte d'entrée à quiconque veut jouer au commérage. Assalamu alaikum. Safari à Storyland. Princesse la plume, des contes à méditer.